Hello Sarah. Salut Hugo. Hello la team. Alors, petit tuto aujourd'hui sur les DU. Donc, l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous donner des petites étapes avec des petits paliers à essayer de franchir pour arriver en finalité à faire vos premiers DU ou voire à vous débloquer pour ceux qui ont des difficultés à les enchaîner. Donc, la première étape pour les DU, ça va être votre jump. Donc ça, vous allez déjà travailler sans la corde. Donc, première chose, vous posez la corde à sauter et on va travailler sur le saut. Okay, donc, vos pieds sont largeur d'épaule. Il va falloir réaliser deux choses. Déjà, toujours rester sur la pointe de pied. Et de deux, il va falloir toujours garder un saut pied joint. Okay, surtout pas de saut où mes genoux vont monter et encore moins mes genoux ou mes talons vont venir proches de mes fesses. Okay, donc, des sauts pieds joints, toujours sur les pointes de pied, en gardant les jambes le plus tendues possible. Okay, tu peux relâcher. Donc c'est un exercice qui est très bête, qui peut paraître très simple, mais c'est vraiment la base avant de commencer à travailler à la corde à sauter. Okay, donc, une fois que vous maîtrisez le jump, là on va venir prendre la corde à sauter. Et première chose, on va essayer de faire des tours simples. Alors, pour ceux qui sont en difficulté sur les tours simples, c'est simple. L'idée c'est de venir lancer la corde au-dessus et une fois qu'elle va apparaître dans votre champ de vision, commencez votre jump. Là, la difficulté c'est qu'il faut conserver le jump qu'on a eu juste avant et coordonner avec le coup de poignet. Okay, et faire en sorte d'avoir les coudes qui sont toujours proches de vos côtes. Okay, donc, en gros, ça va ressembler à ça. Okay, donc, ça c'est vraiment la première chose. Le saut simple avec le jump pieds joints et en utilisant au maximum les poignets sans avoir les bras qui s'écartent pour éviter que la corde, pour éviter que ça rajoute de la distance. Okay, donc, ça c'est la deuxième chose. Maintenant, la troisième chose, ça va être de ralentir. Okay, parce que pour beaucoup, quand vous voulez apprendre à faire des DU, vous voulez aller vite. Donc une fois ça passe, une fois ça passe pas. Par chance, des fois ça passe, mais sous fatigue, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Et l'idée, c'est que souvent, vous prenez la corde dans les pieds. Donc là, l'étape suivante, c'est de faire des tours simples le plus lentement possible. Et comme vous allez être très lent sur votre coup de poignet, votre saut va devoir être très grand. Donc, imaginez, vous étiez dans cette position, là il va falloir sauter beaucoup plus haut. Okay, donc pareil, l'idée c'est si vous n'êtes pas à l'aise avec la corde, vous pouvez faire l'étape sans la corde et ensuite faire l'étape avec la corde. Okay, donc des tours simples très haut et très lents. Là-dessus, il y a un repère qui est très simple. Si vous pouvez visualiser votre corde, c'est que vous êtes à la bonne vitesse. C'est-à-dire que la corde elle est suffisamment lente, donc vous arrivez à la voir. Donc c'est un excellent repère pour savoir si vous êtes lent sur vos DU, sur vos singles. Okay, donc, le but vraiment c'est le saut très haut, le coup de poignet très lent. Okay, ensuite, on va reposer les cordes. Poser les cordes au sol. Deuxième exercice qu'on va faire, c'est le double tap. Donc là, c'est le même principe. Pareil, c'est un exercice qui est très simple, qui est très basique, mais qui pour autant n'est pas bien réalisé par tout le monde. Le but, sauter en gardant tout ce qu'on a travaillé, pieds joints, pointe de pied, et venir taper ses cuisses au moment où vos pieds décollent du sol. Le principe, c'est au moment où mes pieds ont décollé du sol, je suis en l'air, je peux passer ma corde sous mes pieds. Okay, donc, le but, c'est de taper 2 fois le long de ses cuisses pour que la corde passe 2 fois sous les pieds. Mais attention, il faut ni changer votre saut et surtout taper au moment où vos pieds décollent du sol. Pas avant, pas après. Okay, okay. L'idée vraiment, c'est de ne pas taper quand vous êtes en phase où vous descendez. Sinon, ça va automatiquement, la corde elle risque de se prendre dans vos pieds, soit de toucher vos pieds ou soit de se prendre dans les pieds. Donc ça risque de faire un no-rep avec la corde. Okay. Donc, ça c'est le double tap. Maintenant ce que vous pouvez faire c'est reprendre la corde à sauter. Par contre vous allez prendre les 2 poignets dans une seule main. Okay, vous allez prendre les 2 poignets dans une seule main. Et là le but du jeu maintenant ça va être de faire de simuler la vitesse du coup de poignet. Parce que ce qui bug sur l'étape d'après, c'est votre vitesse de coup de poignet. On a des coups de poignet sur les simples qui sont très lents et sur le double qui doit accélérer. Un exercice que vous pouvez faire, vous collez votre coude à vos côtes, vous envoyez votre corde avec un tour simple
Et là, le but du jeu, ça va être de faire une fois, deux fois, et sur le troisième, mettre 2 coups de poignet. Okay, continuez la rotation avec le poignet pour essayer de faire un double. Et là, vous allez essayer de écouter le bruit de la corde à sauter, le changement de vitesse entre le simple et le double. Ok. Là, on est sur le premier exercice. Donc, un tour simple, un double. Un tour simple, un double. Okay, on doit entendre le changement de vitesse, c'est hyper important parce que le changement de vitesse va vous permettre de vous coordonner, notamment entre le bas et le haut du corps. Okay, donc, bien évidemment, vous faites des deux bras, un simple, un double, un simple, un double. Okay. Une fois que vous avez compris ce changement de vitesse et que vous avez chopé un petit peu le coup de poignet, et ben, l'idée, c'est de réaliser ça en essayant de passer vos tours simples et votre double. Okay, hyper important de faire les étapes. Un simple, un double. Okay, commencez par ça. Donc là, on va essayer de faire un tour simple très lent, un tour simple très lent. Et sur le troisième, on va essayer de faire le fameux double coup de poignet pour essayer de passer son premier début. Ok. Donc, ça, hyper important, hein. C'est vraiment de bien maîtriser. Parce que pour beaucoup, vous allez faire un simple, un double. Puis après, vous allez vouloir brûler les étapes. Important de ne pas brûler les étapes. Les DU, c'est de la coordination. Donc certes, c'est du cardio, mais c'est de la coordination. Il faut comprendre la coordination entre le bas et le haut du corps. Une fois que vous avez compris ça, je vous garantis que ça va vous débloquer sur tout le reste. Parce que si vous apprenez vos DU un petit peu de manière aléatoire, dites-vous que dans un WOD, ce sera aussi de manière aléatoire. C'est-à-dire que s'il y a 30 DU, je suis content parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Par contre, le jour où il y en a 50, 70, 80, 100, 200, ça va devenir extrêmement compliqué. Donc, assurez-vous de bien maîtriser un simple, un double, un simple, un double. Là, on est sur un travail de coordination entre le bas et le haut du corps. Une fois que vous avez compris cette coordination, là, on va essayer maintenant d'enchaîner, de faire un simple, un double. On va juste enlever un tour simple. On garde le même travail de coordination, mais on essaie de faire une fois un simple, une fois un double, une fois un simple, une fois un double, sans changer ni le saut ni le coup de poignet. Sur les DU, il faut être vraiment très patient et surtout, il ne faut pas s'énerver. Ça, c'est très important. Voilà, vraiment. Là, on a fait ça de manière, comme elle vous l'a dit Sarah, de manière accélérée, hein, parce qu'on fait un tuto. Mais l'idée, c'est que il y a des étapes, vous allez peut-être passer du temps dessus. Que ce soit le jump, le double tap, le coup de poignet, peu importe. Soyez patient, vraiment soyez patient parce qu'il faut comprendre, il faut que votre corps se coordonne entre le bas et le haut du corps. Okay, donc, moi, le meilleur conseil que je donne, et c'est ce qui marche le mieux, c'est pratiquer sous fatigue. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans un WOD, en général, la corde, vous êtes fatigué. Et quand vous commencez par ça, vous êtes prêt, ça passe. Dès qu'il y a un peu autre chose à faire, n'importe quel mouvement, c'est là qu'il y a de la fatigue, c'est là que je perds en lucidité, c'est là que si je ne suis pas coordonné, que je fais ça de manière aléatoire, ça foire. Okay, donc, assurez-vous de maîtriser vraiment toutes les étapes. Un simple, un double. Un simple, un double. Parce qu'une fois que vous avez un simple, un double, vous avez le rythme, vous avez le saut. Il faut juste conserver le saut et conserver son coup de poignet pour enchaîner les lignes. Donc surtout, important aussi, quand vous apprenez les DU, faites des très grands sauts, faites des coups de poignet qui seront un petit peu plus lents, c'est pareil, c'est pour prendre le rythme. Parce que quand vous avez le rythme, après, vous en faites ce que vous voulez. Plus vous allez sauter haut, plus vous allez mettre des coups de poignet qui vont être lents. Plus vous allez, entre guillemets, faire des DU, mais en mode récupération. Okay, plus vous allez sauter, moins vous allez sauter, plus votre coup de poignet devrait être rapide et plus vous allez vous orienter sur un schéma sprint. Okay, quand il y a des DU, l'idée c'est pas forcément d'être le plus vite, des fois c'est de faire des gros blocs. Donc, il faut avoir, entre guillemets, il faut maîtriser la coordination car c'est ce qui va vraiment vous débloquer sur les DU. Okay, donc, vous avez toutes les étapes, ça c'est important de les maîtriser. Soyez patient, pratiquez sous fatigue parce que c'est là vraiment où vous allez choper le truc sur les DU et surtout n'hésitez pas à revenir en arrière. Pour beaucoup, vous allez des fois arriver à faire des DU de manière un petit peu dénaturée, c'est-à-dire que soit vous allez ramener les genoux à la poitrine, soit vous allez faire des talons fesses. Un petit peu à ça ressemble, on fait des sauts avec les genoux.
Ça c'est exactement l'exemple entre guillemets ce qu'il ne faut pas faire. Ok, l'idée c'est que là vous allez apprendre des débuts, ça va passer, vous allez être content certes, mais vous allez énormément vous épuiser. Ça c'est la première chose. Et de deux, c'est vraiment c'est pas efficace du tout en fait. C'est vraiment pas efficace de faire à moitié des talons fesses ou des jumps parce que comme voilà, ça vous prend énormément d'énergie, énormément de temps à faire. Donc c'est vraiment pas rentable. Si vous commencez à faire des DU de cette façon, n'hésitez pas à revenir sur les étapes précédentes. Les DU, une fois que c'est acquis à vie. C'est pas un jour je sais les faire, un jour je sais pas les faire. Une fois que vous les avez, c'est à vie. Par contre, si vous les apprenez avec des petits défauts entre guillemets, et ben forcément à un moment, ça va bloquer. Vous allez vous faire mal. Vous allez arriver à un stade où vous allez vous faire mal. En plus, vous risquez de vous faire des périostites en plus parce que pendant un vote, ça va être complexe. Avec l'impact, vous risquez en plus de vous faire mal. Donc en plus de ne pas être efficace, vous risquez d'avoir des petites douleurs au niveau des tibias, au niveau des talons. Okay, donc vraiment, allez-y étape par étape, reprenez toutes les étapes. Je parle pour ceux qui ne savent pas les faire et même ceux qui savent les faire mais pas forcément de la bonne méthode, n'hésitez pas à revenir sur les étapes précédentes. C'est extrêmement important. C'est pas un mouvement qui est très compliqué en soi, la corde, c'est vraiment de la coordination, mais il faut choper le truc. Des fois, ça met plus ou moins de temps en fonction des personnes. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à pratiquer. Ok, on est tous passés par là. Je connais personne qui est arrivé qui a fait 15 000 DU. Moi, quand j'ai commencé, je savais même pas faire de la corde à sauter. Sarah, quand elle a commencé, pareil, c'était vraiment pas un exemple en corde à sauter. Donc, on a travaillé, on a repris les bases, comme dans tout. Donc voilà, n'hésitez pas à reprendre les bases. Le problème, ça reste vraiment la coordination, comme a dit Hugo, c'est vraiment ce petit blocage, en tout cas dans la tête et par rapport au corps, qu'on a sur les DU. Donc vraiment, patience et prenez le temps, comme a dit Hugo, de vraiment revoir toutes ces étapes. Voilà, vous allez vous fouetter, ça c'est une certitude. Je connais personne qui a appris les DU et qui du jour au lendemain a réussi. Forcément, vous allez vous fouetter. Forcément, vous allez faire des petites erreurs, c'est pas grave, on est tous passés par là. Mais dites-vous que le cardio, c'est avant tout de la coordination. Les DU, avant d'être du cardio, c'est de la coordination. Une fois que vous avez chopé la coordination, là, vous pourrez mettre du rythme et de la vitesse et ça deviendra alors un élément beaucoup plus orienté sur du cardio. Okay, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à être très lent pour comprendre le mouvement. Plus vous allez être lent, plus vous allez comprendre. Une fois que vous avez compris, c'est à vie, c'est comme le vélo, ça suffit pas. Okay, donc, à vos cordes. Il n'y a plus qu'à pratiquer. N'hésitez pas à ceux qui ont réussi à passer leur premier bloc de DU. Filmez-vous, envoyez-nous les vidéos et on les postera ou on les repostera avec plaisir pour ceux qui ont réussi à réaliser leur premier DU. Okay. Également pour les personnes qui n'y arrivent pas malgré le tuto, n'hésitez pas à vous filmer pour qu'on puisse vous dire ce qui bloque en fait. Exactement. Voilà. Suivez les étapes. Si vraiment vous avez un doute, vous avez un petit bug, vous nous envoyez un message. Si vous ne voulez pas partager parce que ça vous gêne, etc., envoyez-nous en privé, c'est pas un souci. Mais voilà, partez du principe qu'on a tous fait des erreurs et on a tous fait des DU plus ou moins bizarres. Donc ce que vous faites, on l'a déjà fait. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de honte. Et je connais personnes qui arrivent d'un coup à faire les DU parfaitement. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à partager et ça permettra à tout le monde de se lancer et d'oser montrer un petit peu sa manière de faire les DU. Donc à très vite, on espère que ça vous a servi. Envoyez-nous vos vidéos en résultat et puis à très vite pour les prochains entraînements. À très vite la team. Et surtout patience.